Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver au travers de cette vidéo pour vous parler de l'année 2023 au travers d'un outil que je pratique quotidiennement au sein de mon cabinet, la numérologie. Alors, je vais quand même faire une parenthèse pour vous dire qui je suis, ce que je fais au sein de mon cabinet. J'ai une approche, je dirais, tridimensionnelle. Dans un premier temps, effectivement, je suis sophrologue et j'aborde là tout le corps émotionnel au travers d'un travail sur les ressentis, sur des nettoyages de son psychique. Et puis, j'aborde aussi là tous les dons et les potentiels qui peuvent émerger de nous. Pour cela, je propose des thèmes en numérologie. Et puis, au travers de soins énergétiques, on permet de nettoyer tout ce qui nous parasite, tout ce qui nous retient au passé, tout ce qui nous plombe. Et là, c'est un petit peu un reset et c'est l'énergie vitale qui revient en nous, qui nous réaligne et on peut effectivement aller sur ce que j'aime et ce que j'adore. Les actions positives et toujours une vision, solution sur tout ce qui nous traverse et tout ce qui nous arrive dans notre quotidien dans notre vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler justement de l'année 2023, de la météo, de l'énergie de l'année 2023 pour vous présenter les attitudes, les postures à avoir tout au long de cette année pour la traverser au mieux, pour pouvoir effectivement toujours être conscient de ce qui nous arrive et de comment effectivement la traverser avec tous les atouts dans notre poche. Alors, dans un premier temps, il y a quelques mots qui vont caractériser cette année 2023, qui est sur l'énergie 7. Pourquoi 7? Alors là, il n'y a rien de plus basique, hein. Vous faites 2 plus 0 plus 2 plus 3 est égal à 7. Nous sommes dans une année universelle 7. À ne pas confondre avec une année personnelle qui est là beaucoup plus, je dirais, collée à votre être, à votre unicité. Donc dans ce cas-là, un thème plus spécifique est nécessaire. Là, vraiment, j'aborde l'année universelle, celle que nous tous sur cette terre allons aborder en termes d'énergie. On va effectivement pouvoir l'aborder dès à présent. Alors comme je vous disais, effectivement, il va y avoir des mots qui vont la caractériser. Et ces mots vont être extrêmement importants pour comprendre nos postures et comment comprendre ce que nous devons engager dès à présent avec toujours cette notion de solution et d'action positive. Alors il y a des mots comme courage, comme encouragement, comme introspection, comme réflexion, comme humilité et originalité. Alors déjà, je vous ai un petit peu mis la trame de cette année 2023 et je ne vais pouvoir que vous encourager à aller vous investir totalement et à corps, tout votre corps dans cette année pour pouvoir aller aborder qui vous êtes. Effectivement, cette année 2023, ça va être une année dans l'énergie de l'introspection et de la réflexion. C'est-à-dire qu'elle va nous encourager à aller nous reconnecter, à aller nous connecter à l'être que nous sommes, à aller découvrir nos talents, à aller découvrir nos potentiels. Et surtout, dans un premier temps, aller faire un bilan de cette année 2022. Aller regarder cette année 2022, toujours avec un regard très bienveillant, en se disant qu'on a affronté, dépassé certaines choses. Donc dans le terme affronter, ça veut dire qu'il y a des choses qui nous ont bousculés, qui ont résonné probablement de manière assez négative. Mais il y a aussi des choses que nous avons dépassées. Dans ces choses que nous avons dépassées, nous avons probablement mis en place des choses nouvelles pour nous. Donc il y a des choses qui ont émergé, qu'on ne pensait pas avoir en nous. Donc bingo, déjà, c'est une bonne base pour se dire que si nous les avons mis en avant une fois, ça veut dire que nous pourrons les mettre en avant sur les autres épreuves que nous allons pouvoir peut-être rencontrer en 2023. Donc ceci est quand même hyper positif. Nous allons aussi dans ce bilan peut-être nous apercevoir qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus, qu'on a envie de lâcher et qu'on a envie peut-être d'investiguer autrement, d'incarner différemment. Mais là aussi, c'est une magnifique base pour se dire, ah ben voilà, je peux mettre sur ma checklist les choses que j'ai envie dans cette introspection, dans ce retour à moi. Voilà, ce sont ces choses-là que j'ai envie d'aller aborder. Donc vous voyez dans cette introspection, dans cette réflexion, c'est toute cette énergie positive que nous allons pouvoir aller décupler. Et puis il y a aussi cette essence, et dans le terme essence, il y a les sens. C'est tout ce sens que nous souhaitons mettre dans chacune de nos actions. Mettre en place une action, s'il n'y a pas de sens, ça va être extrêmement compliqué. Parce que dans le sens, il y a de la motivation, il y a de l'implication, et il y a aussi le mot
désir. Effectivement, dans le sens, c'est ce qui va nous réaligner à chaque fois que nous allons peut-être trouver de la difficulté dans la recherche, dans cette réflexion à nous. Ne baissez jamais les bras. Peut-être que des fois, seul, c'est un peu compliqué. Donc, je ne peux que vous inviter, au travers de vos lectures, des conférences, des films que vous allez pouvoir découvrir, à aller toujours en ressortir quelque chose qui va résonner, qui va vous parler et qui va vous permettre de voir qu'il y a quelque chose en vous qui bouge. Il y a aussi des fois nécessité à aller voir un thérapeute. Ça fera aussi l'objet d'une vidéo assez spécifique, effectivement, de quand, comment, pourquoi aller voir un thérapeute, dans la résonance que cela peut avoir et puis aussi dans le, je dirais, dans la qualité de neutralité que l'on peut avoir grâce à un thérapeute. Effectivement, un thérapeute va toujours aborder votre problématique avec vous dans un axe aussi très solution. Et dans cette solution, lui ne mettra pas peut-être toutes les motivités que peut avoir un ami ou un proche dans les conseils qu'il peut vous apporter. Revenons quand même à l'énergie 2023, là est important. Donc effectivement, cette année 2023 va nous encourager à avoir du courage, effectivement, parce que tout ça va nécessiter bien du courage. Lâcher peut-être des croyances, lâcher des choses qui ne nous appartiennent plus ou qui ne sont plus faites pour nous. Et puis n'oublions pas aussi quelque chose de très important, c'est que il va falloir à la fois être dans le lâcher-prise du passé, et puis, dans le lâcher-prise aussi, de vouloir absolument être dans le futur et à revenir dans quelque chose de plus ancré et de plus à aujourd'hui. Effectivement, ce qui est important, c'est aujourd'hui. Le passé reste au passé et le futur, des fois, peut être illusion. Et nous savons tous que des fois, l'illusion, c'est pas forcément positif. Il peut y avoir certains pièges, une mauvaise interprétation. Faisons attention à ça. Par contre, le présent, celui que nous vivons aujourd'hui, il est bien concret. Nous le connaissons, nous le voyons, nous l'entendons, nous le percevons. Et c'est dans tous ces sens, le terme revient, que nous allons pouvoir l'aborder et pouvoir aussi des fois le dépasser. Donc c'est ça, c'est là où ça devient extrêmement intéressant pour nous et on voit la valeur et l'intérêt d'être dans le ici et le maintenant, dans le présent. Parce que 2023, c'est vraiment le présent. Et ça va être assez formidable pour nous tous d'aller dans cette aventure du présent parce que ce n'est pas chose aisée. Donc le courage. Et puis aussi, c'est peut-être pour certains d'entre nous quelque chose d'extrêmement nouveau. Alors un peu de nouveauté ne va pas nous faire du mal, au contraire. Donc c'est vrai que là, je peux vous guider vers des pratiques telles que la méditation, la sophrologie par exemple aussi, une marche méditative en forêt, les arts créatifs, tout ce qui va vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer dans l'ici et maintenant pour pouvoir faire une reconnexion au monde avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus, je dirais, une vision plutôt à 360 qui va pouvoir vous permettre d'investiguer et d'aller incarner des solutions dans le ici et le maintenant. Oui, ce monde, il ne va pas falloir l'ignorer, il va falloir surtout pas s'y couper. Pourquoi? Parce que dans les années 2000, donc de 2000 à 2000, beaucoup de 2000, il y a le chiffre 2. Et dans le chiffre 2, eh bien, c'est le collectif. N'oublions pas que nous sommes des êtres individuels dans notre unicité, mais nous sommes aussi des êtres dans le monde. Donc n'oubliez jamais que peut-être nous sommes tous, et ça j'en suis même assez persuadée, des colibris. Le petit colibri, vous savez, c'est celui qui, dans ce petit bec, va toujours amener une goutte pour pouvoir éteindre un feu, pour pouvoir amener un regard plein de joie, pour pouvoir amener une oreille, une écoute. En tout cas, nous sommes tous des colibris. Et on va pouvoir amener notre pierre à l'édifice en 2023 par notre vibration, par cette énergie qu'on va pouvoir offrir au monde, parce que justement, dans cette introspection, on va aller découvrir des choses positives. Et ça va être intéressant aussi de la proposer, cette chose positive, au monde et de voir effectivement ce que nous allons pouvoir en retirer et ce que nous allons pouvoir en percevoir. Ça, c'est les cadeaux de 2023. Parce que oui, dans l'énergie 7, il y a aussi des cadeaux, des fois qui tombent du ciel. Alors je ne peux que vous encourager à vraiment aller avec courage investir qui vous êtes. Alors probablement qu'il y a des choses qui vont ressortir, qui seront difficiles à les affronter. Ne baissez pas les bras, vraiment. Affrontez les choses, regardez-les en face, soyez dans la vérité.
Et si c'est difficile, il y aura toujours quelqu'un autour de vous pour vous accompagner. Donc ça s'appelle d'avoir aussi de l'humilité. Cette fameuse humilité que je vous parlais au début de cette vidéo, cette humilité va être importante pour pouvoir affronter des fois certaines situations compliquées. Quand des fois on perçoit qu'on ne peut pas aider l'autre, quand on perçoit qu'on est au bout de ce que l'on peut même s'apporter à soi-même, ça veut dire que probablement il faut faire appel à un tiers, il faut probablement prendre un peu de recul et aller affronter les choses ne servira à rien. J'utilise le terme affronter parce que c'est vraiment un terme assez dur, mais si on s'entête à aller affronter les choses, ça va casser et les retombées seront beaucoup plus compliquées qu'elles ne pourraient l'être à la base. Donc cette humilité, nous allons devoir aussi la travailler, l'intégrer, l'incarner, pour se dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on n'est pas la bonne personne. Et dites-vous en fin de compte que si on n'est pas la bonne personne, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'autre vers peut-être une autre solution qui lui sera plus porteuse, parce qu'en fin de compte, c'est ça qui compte, c'est que l'autre aille mieux, pas forcément vous à ce moment-là, c'est l'autre qui rencontre une problématique et ce n'est pas vous. Donc à vous de lui peut-être lâcher la main et lui lâcher la main en mettant sa main dans la main de quelqu'un qui sera quand même beaucoup plus à même de l'accompagner. Donc vous voyez, cette humilité, ça va être aussi face à des situations que vous allez rencontrer, ou peut-être dans votre travail, dans votre quotidien, où vous allez percevoir que vous êtes au bout émotionnellement de ce que vous allez pouvoir faire. Dans ce cas-là aussi, prendre du recul. Parce qu'en prenant du recul, en faisant ce retour à soi, vous allez pouvoir regarder la situation avec peut-être euh, regarder la situation avec un peu plus de connaissances, avec peut-être un déclic qui va venir, qui va dire mais c'est là qu'il faut que j'agisse, c'est comme ça que je dois me comporter. Vous voyez, les postures, ça va être vraiment des postures plus calmes, plus adoucies, beaucoup plus bienveillantes. Cette bienveillance pour vous va automatiquement agir et réagir dans votre quotidien. Et puis, il y a quelque chose aussi qui va être extrêmement porteur, c'est votre originalité. Alors là, pour certains d'entre vous, l'originalité, vous allez me dire, mais moi, je ne me sens pas forcément très originale dans ce que je suis et dans mon quotidien. Eh bien si, parce que nous sommes tous des êtres avec une originalité bien spécifique. Ça peut être au travers de votre rire, ça peut être au travers de votre connaissance, au travers de votre, je dirais, technique. Peu importe, votre originalité, c'est déjà d'être qui vous êtes, d'incarner qui vous êtes et d'assumer complètement et entièrement qui vous êtes. Mais ça va aussi nécessiter de se connaître, donc de revenir à quelque chose de beaucoup plus aligné. C'est là aussi où l'introspection va être importante, d'aller investir notre originalité, d'aller la proposer au monde. Alors oui, il y a des gens qui vont se détourner peut-être de vous, des personnes qui ne s'arrêteront pas devant vous, mais il y en aura d'autres qui prêteront oreille, qui vous regarderont, qui vous solliciteront, et c'est là aussi que votre originalité va pouvoir s'exprimer. 2023 est une année, je dirais, où on va devoir être dans quelque chose de plus personnel, mais toujours pour pouvoir l'offrir au monde. Donc, dans ce lâcher prise aussi, qu'on va devoir aussi aller incarner et investiguer, il y a ce mental qui va peut-être prendre des fois le dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Le mental est là aussi pour des fois réveiller nos angoisses et nos peurs et nos anxiétés. Ben écoutez, ça sera le bon moment dans ce cas-là pour se dire il est hors de question que tout cela me submerge et prenne le lead dans ma vie, prenne les rênes de ma vie. Moi, je décide au contraire, ici et maintenant, de pouvoir les affronter, de pouvoir les dépasser avec l'être que je suis ici et maintenant. Et si je n'y arrive pas seule, dont acte. Je sais qu'autour de moi, je trouverai toujours une bonne personne. Voilà pour cette année 2023. Une belle année 2023 s'annonce à nous, moi je trouve, où on va faire plein de belles découvertes de qui nous sommes, dans nos échanges, dans nos amitiés, dans notre famille, dans notre travail, dans nos loisirs. Plein de choses vont émerger parce que nous allons avoir un regard extrêmement ouvert pour savoir qu'est-ce qui peut résonner le plus pour nous et qu'est-ce qu'on va pouvoir exprimer au mieux de notre être aujourd'hui.
En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à me solliciter au travers de vos commentaires ou par message privé. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Facebook. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, à Francine Mallory, numérologue. Sachez que si vous voulez voir cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est par là. Pourquoi? Ben parce que c'est celle-ci qui va qui va vous permettre d'avoir des notifications à la prochaine vidéo et de savoir que coucou, je suis là, toc toc, je tape à l'écran et j'ai encore des choses à vous dire. Et puis aussi, cliquez sur le pouce vers le haut et pas vers le bas de préférence. Si c'est vers le bas, ben, passez votre chemin, ça veut dire que ça ne résonne pas pour vous ce que je vous propose et c'est parfait. Par contre, si vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air, c'est encore plus génial parce que ça va nous permettre aussi de créer une super communauté. Parce que là, je me lance dans cette chaîne avec vous et pour moi aussi. Donc là, ça va être une belle aventure qu'on va pouvoir partager en 2023. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous dis vraiment à très vite au travers de la sophrologie, des soins énergétiques, au travers de la numérologie. Vous allez voir, on va passer une année sublime. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao.